Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Didier Hameau. Vincent Le San, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des activités de marché chez Portzamparc. Vous êtes un grand spécialiste de ce qu'on appelle les small et mid-cap, les petites et les moyennes entreprises. L'actualité est riche actuellement dans ce domaine, avec en particulier l'annonce d'un PEA-PME qui fait la part belle, donc, comme son nom l'indique, aux PME. Vous avez l'impression que pour lutter contre le chômage, le gouvernement est en train un petit peu de redécouvrir les petites entreprises ? Mais c'est clair que la création d'emplois, on le sait, vient essentiellement, principalement de ces PME ETI qui innovent, qui sont présents bien sûr en France, en Europe, mais également qui vont chercher les marchés émergents, que ce soit sur les fameux BRIC, Chine, Russie, Inde et Brésil. Donc effectivement, c'est très important d'amener l'épargne, et je pense que c'est sans doute une des mesures importantes de l'annonce de la semaine dernière, à flécher cette épargne vers le financement des PME ETI. Alors cette annonce, on l'attendait depuis pas mal de temps. Pour vous, c'est déterminant. Ça veut dire que pour les particuliers en particulier, donc pour les investisseurs individuels, ça va vraiment faire un appel d'air ? Alors, c'est, comme vous le dites, il y a beaucoup d'effets d'annonce. C'est une annonce qui avait déjà été faite par François Hollande en octobre dernier. Donc maintenant, bien évidemment, on attend des actes, on attend la mise en place de ce nouveau processus. C'est important, oui, parce qu'on le sait, l'épargne des particuliers, il est aujourd'hui essentiellement dans deux poches. Le PEA, qui est bien connu en fait des épargnants, et l'assurance vie. Donc, toute mesure qui fait améliorer l'apport d'épargne sur ce type de supports qui sont bien connus des Français, on le sait, ce sera important pour venir flécher cette épargne, l'amener auprès des entreprises lors des opérations de marché notamment. Et oui, c'est important, ne serait-ce que pour vous donner un chiffre, sur le PEA, 97% des encours qui sont placés sur ce support sont investis sur les grandes valeurs, les valeurs du CAC 40. Donc on le voit, il y a vraiment un décalage énorme entre les besoins des PME d'une part, qui n'ont pas accès ou peu accès au marché financier, et tout type de processus qui permettra d'inciter les épargnants à mettre leur argent sur ce type d'enveloppe fiscale sera bien évidemment importante pour les mois et les années à venir. Alors, Portzamparc est très implanté à l'ouest de la France. C'est quoi votre sentiment ? Vous les voyez évoluer, ces entreprises ? Ça se passe comment en ce moment, l'activité ? Alors, on est effectivement, historiquement, le siège est à l'ouest, même si, bien évidemment, depuis maintenant de nombreuses années, on a une dimension nationale et internationale. Les entreprises, on les voit... ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les sociétés cotées résistent mieux que les sociétés qui ne sont pas cotées. Ça, on le sait depuis de nombreuses années, et ce sera encore le cas de cette année, malgré l'absence de croissance au niveau global dans l'économie. C'est des sociétés qui vont faire un peu de croissance, sans doute un peu plus que celles qui ne sont pas cotées. Néanmoins, bien évidemment, elles font état de révision en baisse ces derniers mois, et vraisemblablement, les attentes du marché, qui sont aujourd'hui encore à plus de 10% sur le bénéfice par action 2013, sont sans doute un peu optimistes. Donc, on voit en fait une bonne résistance, mais sans doute également des révisions en baisse à venir au cours des prochains mois. Alors, l'actualité, on en parlait, il y a ce PEA-PME, il y a aussi, et vous allez nous expliquer le principe, ces IBO sur Euronext. Ça, c'est tout nouveau aussi. Comment ça marche exactement ? Alors effectivement, les IBO, donc c'est le pendant de l'IPO, et donc ça permet aux sociétés non pas de lever de l'argent en fonds propres, mais de l'argent sous forme obligataire. Donc effectivement, c'est particulièrement intéressant puisque ça permet à l'entreprise de diversifier ses modes de financement aux côtés des emprunts bancaires classiques auxquels elle peut avoir accès. Elle a désormais la possibilité de faire appel au marché, et notamment pour ces petites et moyennes entreprises, c'est quelque chose qui jusqu'à présent qui n'était pas possible en fait. C'est très fermé, c'est ça ? Les institutionnels étaient prioritaires de toute façon ? On disait que les opérations de moins de 100 millions d'euros de levée de fonds n'étaient pas en fait possibles. Et là, on le voit, en fait, ces opérations vont d'une dizaine de millions d'euros jusqu'à 50-60 millions d'euros. C'est un peu une révolution quand même. Ça veut dire qu'on ouvre en quelque sorte le canal pour les particuliers. D'ailleurs, il y a Omer là, qui vient de faire une Exactement. opération. Ce sera vraisemblablement la première opération la plus importante sur ce marché des IBO, avec plus de 15 millions d'euros de levée. Oui, c'est particulièrement intéressant puisque ça permet au grand public d'avoir accès non plus uniquement aux actions, mais aux obligations, avec des coupons, et on le voit avec les problématiques qu'on a sur l'assurance vie où les emprunts d'État, les taux sont relativement faibles. Là, on a la possibilité d'aller chercher du rendement sur un risque qui est moins fort en fait que sur l'action, et là, les coupons qui sont donnés sur ce type d'opération oscillent entre 6 ou 7%. D'accord, Omer, c'était du 6,5%. Exactement.
D'autres opérations peut-être en perspective, vous avez des dossiers ? Alors, il y a énormément de besoins, et notamment sur cette partie obligataire, plus que sur la partie fonds propres, où là, on le voit bien, le marché des introductions en bourse reste relativement compliqué, hein, même s'il y a eu plusieurs annonces là, ces derniers jours. C'est clairement, du côté des émetteurs, un besoin d'ouvrir en fait, leurs moyens de financement, et notamment pour un élément, au-delà du fait que, bien évidemment, ça permet un peu de rééquilibrer le rapport de force avec leurs banquiers, c'est l'horizon qui est donné par ce type d'émission, puisque sur le dossier Homer, par exemple, mais c'est le cas sur les différentes opérations qui sont présentées, la société permet d'avoir de l'emprunt à un horizon de 6 ans, ce qui aujourd'hui, elle ne trouve pas en fait auprès de ses banquiers. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent pour les petites et moyennes entreprises qui ont du mal à se financer. Donc là... et ce qui permet en fait de reboucler sur ce qu'on a pu dire sur les annonces en fait, hein, de fléchage de l'épargne, puisque du côté des émetteurs, il y a clairement un besoin et une attente. En revanche, il faut effectivement que du côté des épargnants, l'argent soit disponible à des conditions qui soient favorables aux épargnants. Et vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les épargnants, il faut aussi leur dire que ça existe. On a vu le succès du livret A. Le confort, c'est de rester en France un petit peu planqué, si on peut dire, dans ce genre de produits. Là, il faut peut-être plus communiquer pour dire attention, il y a des opérations qui se créent maintenant, qui sont peut-être nouvelles, plus d'investissement vers les entreprises. Exactement, il faut communiquer, et il faut aussi également permettre en fait à ces enveloppes qui sont bien connues des Français, que ce soit l'assurance vie, et c'était le cas dans une des mesures du rapport Berger, hein, qui a été remis il y a très peu de temps, qui justement incitait sur ces dossiers, je dirais, d'assurance vie, incitait l'État à favoriser l'épargne pour les gros contrats d'assurance vie, pour qu'il y ait un minimum, ne serait-ce que quelques pourcents simplement, ça suffirait pour drainer cette épargne vers les PME qui en ont besoin, et qui, encore une fois, sont celles qui, demain, vont faire de la croissance. Innove, on le voit encore, hein, sur les derniers dossiers d'introduction, c'est vraiment l'innovation qui est au cœur de ces dossiers-là. Un secteur santé biotech qui est très présent depuis quelques années, on le voit, ce sont ces secteurs en fait, hein, qui vont développer. Alors, on insiste aussi à une sorte de retour des opérations financières. On a eu une offre sur Oneo, on a eu une offre sur Osiatis. Exactement. Ça veut dire que ça revient un petit peu, ça bouge ? Eh bien, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà que la bourse est relativement peu chère, hein, puisque, et ça on le voit déjà depuis 2011, hein, on constate en fait énormément d'opérations, on appelle entre industriels, hein, puisque c'est le cas Rémy Cointreau Oneo, c'est le cas Osiatis Econocom, et qu'est-ce qu'on constate en fait, que ces sociétés, entre elles, font des offres par rapport aux sociétés qui sont cotées, avec des primes de 15 à 20% par rapport à la bourse. Donc c'est un signal extrêmement fort, parce qu'on a l'habitude de dire que quand ce sont les industriels qui font l'opération entre eux, ils ont une très bonne connaissance de leur marché, de ce que vaut un actif, et donc c'est vraiment un bon signal. Mais malheureusement, la bourse reste à des niveaux de PER qui sont désespérément faibles depuis la crise. Alors, il y a un autre signal, ce sont les introductions. Il y en a eu quelques-unes, quelques dossiers. C'est plutôt favorable pour vous Là, on peut dire qu'en fait, le signal reste relativement, je dirais, faible, hein, puisque on est depuis... il y a une rupture, hein, depuis 2007. 2006-2007, on avait en gros 40 dossiers par an qui levaient jusqu'à 10 millions d'euros. Depuis, en fait, on est, même s'il y a une légère reprise, on est sur une dizaine de dossiers par an, et on le voit quand on analyse les résultats de ces placements. Les particuliers sont aux abonnés absents, les prix sont souvent en bas de fourchette. Il y aura vraisemblablement d'autres dossiers au cours du second semestre. On annonce des plus gros dossiers comme la Fnac et autres. On a besoin également, au-delà des PME qui sont innovantes, on a aussi besoin de gros dossiers qui tirent un peu la cote. Et c'est vrai que ces dernières années, on n'en a pas. Des dossiers un peu moteurs, c'est ça ? Exactement. Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être d'autre aussi, plus de confiance globalement pour réorienter cette épargne vers l'investissement ? Moi, je pense que clairement, le point central, au-delà de tout, c'est d'inciter les épargnants, au travers des mesures qui viennent d'être annoncées, inciter fiscalement, les aider, leur proposer en fait le PEA-PME par exemple, une très bonne nouvelle. Il faut absolument drainer cette épargne, parce que les sociétés, elles sont là, elles n'attendent que ça. Mais simplement, elles regardent également le marché, et c'est assez, somme toute, logique pour un chef d'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, aller en bourse, effectivement, c'est plus compliqué, c'est pas forcément la chose la plus attractive, même si on participe, on essaie de les motiver, mais voilà. Merci Vincent Le Saan, directeur des activités de marché chez Portzamparc, et vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site d'Europe 1, europe1.fr.